Comme nous l'avons vu dans le premier tuto, notre oreille est faite pour être dans un environnement calme, c'est-à-dire à moins de 80 décibels, ou si vous préférez, quand on peut chuchoter pour être entendu. Il faut imaginer que le volume sonore, c'est comme le soleil. Quand le volume est fort, c'est comme si le soleil était à midi, et on peut avoir des atteintes graves en très peu de temps. Par contre, quand le volume est moins fort, on peut y rester plus longtemps sans avoir de problème. Regardons ensemble l'échelle des doses de bruit tolérées par semaine. À 60 dB, c'est les bruits de la vie courante, je peux chuchoter. 85 dB correspond à la cantine, aux baladeurs à volume modéré, je dois parler fort. 100 dB, baladeur à fond, c'est une limite légale. Souvenez-vous du deuxième tutoriel, c'est quand je dois crier pour me faire entendre. 105 dB, concert et discothèque, là aussi il s'agit d'une limite légale. Et enfin, 120 dB, ça correspond à un avion au décollage, évidemment quand on est à côté de l'avion et pas dedans. Donc à votre avis, à partir de combien de temps on s'abîme définitivement l'oreille quand on entend un son à 120 décibels? 10 secondes. Évidemment, c'est une moyenne. Certaines personnes auront l'oreille irrémédiablement abîmée à cause d'un coup de fusil ou d'un pétard qui dure moins de 10 secondes. À 105 décibels, les atteintes graves se feront en moins de 45 minutes. Mais 45 minutes, c'est moins que le temps d'un concert. La limite légale ne suffit donc pas à nous protéger. Et nous verrons dans le prochain tuto comment on peut, dans ces conditions, préserver notre audition. À 100 décibels, cette fois, les atteintes irrémédiables se produiront au bout de 2 heures par semaine. Ce qui veut dire 18 minutes par jour. Donc 18 minutes par jour de baladeur suffiront à abîmer votre oreille de façon définitive. Il ne faudra que 20 heures par semaine à 85 décibels pour s'abîmer les oreilles. Vous comprendrez que travailler 35 heures dans un tel environnement suffit à être dangereux. Si vous travaillez vous-même dans un tel environnement, nous verrons aussi dans le prochain tuto comment vous protéger. Par contre, dans un environnement à 60 décibels et jusqu'à 80, vous ne risquez rien. Ces chiffres sont à regarder comme un forfait oreille. Ils ne sont pas cumulables. Et c'est à vous de voir comment vous dépensez votre forfait. Alors c'est quoi le bon volume pour ne pas m'abîmer les oreilles? Il n'y a pas de réponse toute faite. Le volume dépend de la durée. Plus le son est fort, plus l'écoute doit être courte. Mais alors comment on fait pour se protéger quand on va en concert pendant des heures, ou qu'on travaille dans un environnement bruyant, ou qu'on fait des activités bruyantes comme prendre des transports en commun ou faire du bricolage? C'est ce que nous verrons dans le prochain tutoriel.